Structure de la matière, TD 11. Question 11.1.3. Dans cette question, on vous dit que on considère maintenant l'ensemble des orbites possibles de rayon A, donc plus seulement une orbite dans le plan, et on veut exprimer en fonction de R carré et de Z le moment diamagnétique. Alors, on va se servir des résultats qu'on a déjà obtenus. On a obtenu précédemment que le fait de plonger notre atome dans un champ magnétique, ça faisait précesser le moment dipolaire à une fréquence delta oméga, et delta oméga, qui était la fréquence de l'Armor, qui est une fréquence vectorielle puisqu'issue un vecteur issu du produit vectoriel dm sur de dm sur dt, et oméga L, c'était égal à EB sur 2m. E sur 2m B. D'accord? C'était proportionnel à l'orientation de B. Si on a créé si on a modifié la vitesse angulaire de l'électron autour de l'atome, ça veut dire qu'on a aussi modifié son moment cinétique. Donc delta L, son moment cinétique, c'est égal à R vectoriel M delta V, modifier sa vitesse de rotation, ce qui est égal à M R, facteur de R, vectoriel delta oméga vectoriel R. Si on prend R dans une base cartésienne IJK, on a oméga L ou alors UX, UY, UZ, d'accord, R comme étant égal à X, UX plus Y, UY plus Z, UZ. On a delta oméga qui est égal à delta oméga UZ. Ok. Et ça veut dire que notre produit vectoriel, il est égal à M facteur de X au carré plus Y au carré fois delta oméga moins delta oméga XY UX moins delta oméga YZ UY. Je vous laisse calculer le produit vectoriel. Ça, normalement, vous êtes au point. Et ça vous permettra de vérifier que je n'ai pas fait de bêtises, moi, de mon côté. Alors, maintenant, rappelez-vous ce qu'on a dit. On a dit cette fois, on prend en compte, ça, c'est donné pour une orbite particulière. Une orbite particulière autour de l'atome, d'accord? C'est plus l'orbite qui est perpendiculaire à B. B est comme ça. Et on a pris une orbite quelconque ici, d'accord, de l'électron. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on doit sommer, alors c'est pas très bien fait, mais elle est inclinée, cette orbite, d'accord, par rapport au plan de l'écliptique. Hop là, voilà, elle est inclinée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sommer sur toutes les orbites possibles. Donc ça veut dire qu'on va dessiner une sphère, d'accord, autour du noyau. Donc là, on a une orbite particulière. Maintenant, si on veut toutes les orbites possibles, ben, on a une sphère. D'accord, l'électron, il est partout sur la surface de cette sphère, d'accord, avec toujours D ici. Et l'électron, il expérience toutes les trajectoires qui constituent cette sphère-là. D'accord? Donc ça veut dire que il va falloir faire une moyenne temporelle de la modification de delta L. D'accord? C'est-à-dire que delta L, ça va être une moyenne sur son expression. On va moyenner sur toutes les trajectoires. D'accord? Donc si on moyenne sur toutes les trajectoires,
Ça veut dire que c'est égal à ME fois moyenne de x au carré plus y au carré delta oméga. Hop, fois delta oméga. On va prendre juste la moyenne sans nécessairement passer en vectoriel. Sur delta oméga, moins delta oméga fois la moyenne de xy, moins delta oméga fois la moyenne de yz. La moyenne de xy et de yz, comme on passe par tous les x et par tous les y et par tous les z, ça c'est nul, c'est 0. Et ça, en revanche, c'est les moyennes des carrés. Donc là, ça n'est plus nul, puisqu'on compte 2 fois à chaque fois le fait d'être dans cette position-là et dans cette position-là qui ne s'annule plus. D'accord? Et si on utilise ce que vous connaissez un petit peu en phi-stat, le théorème, on va dire, d'équipartition de la position, c'est-à-dire qu'on passe autant de temps en x, en y ou en z, ça veut dire qu'on a moyenne de r au carré, c'est égal à moyenne de x au carré plus moyenne de y au carré plus moyenne de z au carré, et on passe autant de temps dans chacune des compositions, donc ça veut dire que moyenne de x au carré, ça va être 1/3 de r carré, moyenne de y carré, ça va être aussi 1/3 de r carré, et moyenne de z carré, on s'en fiche puisque c'est pas dans notre équation. Donc ça veut dire que la moyenne de la modification du moment cinétique dû à l'ajout de ce champ magnétique, à la pulsation de l'armor, eh bien ça va être ME fois 2/3, 1/3 plus 1/3, fois 2/3 de moyenne de R au carré fois delta oméga. Ok, on va avancer un petit peu. Voilà. Hop là. Ici. Voilà. Alors, on a delta L, la variation de moment cinétique, qui est égale à 2/3 de ME moyenne de R au carré fois delta oméga. Si maintenant, n'oubliez pas, ce qu'on s'intéresse ce qu'on cherche à trouver, c'est le moment magnétique sur Z, d'accord, qui est induit par cette par cette variation de moment cinétique. Donc, on a seulement une composante sur Z, puisqu'on a vu ici que les composantes sur X et sur Y, s'annulent et on ne garde que la composante sur Z. D'accord? Donc, on va avoir donc même chose, delta M, ça va être égal à moins E sur 2ME fois delta L. D'accord? Et donc si je remplace delta L et la valeur de delta oméga à l'intérieur, ça nous donne moins E carré sur 4ME. On retrouve notre 2/3 de R carré fois B. Ok, donc il me semble que ça répond à la question finale pour un électron. D'accord, ça c'est pour un électron. Pour un électron, on a le moment magnétique moyen, le moment dipolaire magnétique moyen pour un électron sous un champ magnétique dû à la pulsation de l'armor, c'est-à-dire la partie diamagnétique. Eh bien, c'est
cette expression-là. Et donc, on retrouve bien ce qu'on avait trouvé à la question 2, d'accord? Sauf que ici, on a un facteur 2 tiers de r carré au lieu d'avoir seulement un facteur r carré quand on prend en compte seulement une boucle perpendiculaire à B. D'accord? Là, on prend toutes les orientations possibles. Maintenant, pour Z électrons, bah, on applique le principe de superposition et on somme tout. Le principe de superposition. Et donc, ça veut dire que on va pouvoir avoir l'aimantation, le moment dipolaire, c'est la somme des moments dipolaires. D'accord? Donc, M moyen, ça va donc être moins E carré Z sur 4ME fois 2 tiers de R carré fois B. Et donc ça donne sur 6 moins E carré Z sur 6ME B fois R carré. Voilà, l'aimantation moyenne d'un noyau. Donc, on a démontré que c'était seulement une composante sur Z, d'accord, cette variation d'aimantation. Donc, ça veut dire que lorsqu'on applique un champ magnétique B, l'effet de ce champ magnétique, ça va être, on l'a démontré, de faire tourner le moment magnétique autour de l'axe B, mais en plus, ça va rajouter un moment magnétique seulement sur l'axe Z en moyenne. D'accord? En moyenne, le module du champ va changer sur l'axe Z. OK?